Il y a des choses qui vont faire gagner du temps, mais avant tout l'objectif c'est qu'on gagne en qualité et en gardant certaines formes d'idéologie sur ce que c'est la médecine, ce que c'est la santé, ce que c'est la relation humaine. On voit arriver l'IA à l'hôpital par plusieurs entrées. Et historiquement, c'est plutôt sur le traitement de l'image. Depuis 2 ans, avec l'arrivée de l'IA générative, on se rend compte que c'est le traitement du texte, et notamment du texte naturel, qui peut apporter énormément de choses à l'hôpital. Nous, on a conçu un prototype d'assistant qui permet de fournir de l'aide avec l'IA générative pour de très nombreuses situations, et y compris les situations qui vont permettre d'améliorer la communication auprès des patients, ou la compréhension par les patients de leur situation clinique. Les objectifs, ils sont centrés sur tout ce qui va pouvoir aider dans les tâches qui sont automatisables en lien avec le langage. Donc ça peut être la production automatisée de compte rendu, la production de code pour la facturation, ça peut être l'aide à la planification d'éléments complexes, et tout ce qui va être conversationnel, qui va faciliter les interactions homme-machine. C'est sûr, il y a des choses qui vont faire gagner du temps, mais avant tout l'objectif c'est qu'on gagne en qualité et en gardant certaines formes d'idéologie sur ce que c'est la médecine, ce que c'est la santé, ce que c'est la relation humaine. La question c'est comment on améliore la qualité de ces outils, leur pertinence et le fait que ce soit complètement approprié au cœur de métier et que ces outils fassent réellement gagner du temps ou permettent de repérer plus facilement les erreurs ou permettent de faire plus de supervision humaine. Et donc nous on travaille beaucoup aussi sur la visualisation des données qui vont diminuer la surcharge cognitive, faciliter le repérage des erreurs, faciliter la supervision humaine et permettre l'analyse des corrélations. Comprendre que c'est parce que tel traitement a été introduit à tel moment qu'il va y avoir tel impact et que du coup se projeter sur ce qu'il faut faire. Arrêter le traitement plus tôt, le modifier, l'adapter. Le gros travail, c'est de savoir comment on va professionnaliser ces usages pour en garder le contrôle et comment on va évaluer scientifiquement les résultats et le service médical rendu, quel va être l'impact sur le patient. Certes, les humains font des erreurs, mais les IA aussi font des erreurs et c'est pas le même type d'erreur. Et donc il va falloir être capable de comprendre comment se gère cette triangulation sous supervision humaine et éthique pour arriver à un résultat qui soit intéressant et qui constitue non pas une innovation, mais un vrai progrès, ce qui est très différent.